Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est une petite intervention que j'avais envie de faire. Comme vous le savez, l'Algérie est qualifiée pour la finale de la CAN 2019 avec le Sénégal. Et pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, et pas que malheureusement, mais pendant cette compétition, on a eu le droit à des moments en or. Et quand je dis on, c'est toutes les équipes. Des moments en or, des moments d'union, des moments de paix, des moments de sport, mais aussi malheureusement des moments où des gens ne se sont pas gênés en fait à lâcher une haine, parfois du racisme envers les rebeux sur les Renois sur les rebeux. Et encore une fois, malheureusement, beaucoup se sont salis, beaucoup ont fait de la peine, beaucoup ont nui à leur propre image qu'ils veulent défendre eux-mêmes. Donc moi je veux pas me gêner, vu que beaucoup de gens ne se gênent pas pour apporter de la haine, pourquoi pas faire en sorte que beaucoup ne se gênent pas pour apporter de la paix et un message positif et réel surtout. Alors déjà, Algérie, Sénégal en finale, c'est des frères qui se rencontrent en finale. Moi c'est comme ça que je le vois. Ce message-là, je veux vous le faire passer. Parce que aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'avoir des gens qui me suivent d'énormément de pays. Et en Afrique aussi. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali. J'ai plein de messages de frères africains. Et au Maghreb, bien entendu. En France, au Canada. Dans plein de pays qui parlent français, quoi. Et voilà, oui. Beaucoup d'entre eux, parfois, se sentent rejetés. Parfois, à l'inverse, certains rejettent les autres. Je vais essayer de dire les choses clairement. Je vais pas faire de la censure, passer par des messages pour qu'un tel ou pas comprenne. La grande majorité, on est frères, déjà ne serait-ce que par la religion. Mais qu'est-ce que vous parlez d'une couleur de peau quand votre priorité, c'est votre foi? Essayons de méditer quelques secondes sur ça. Vous êtes croyants de la même chose. Tu crois en un Dieu. Il a créé des gens de couleur noire, de couleur blanche, de couleur jaune. Et toi, qui crois en même Dieu que celui qui a une couleur différente que toi, tu vas l'insulter de sa couleur, ou à l'inverse. Il n'y a pas que d'un sens, de tous les côtés, il y en a des mauvais, des racistes, etc. Et l'autre, il te répond par la même insulte. Mais on est où? On utilise ce qui est censé nous rassembler, notre fraternité en humanité, même pas par la religion à la base, mais humainement. Et on crée de la haine entre nous. Et cette haine ne nous sert même pas à nous. Elle nous détruit et elle est utilisée par les autres pour nous détruire. Vous savez ce que ça prouve parfois? Ça prouve que ce qu'on crie à longueur de journée, notre foi et ceci, cela, une passion pour le foot, qui est censé être secondaire avant tout, vient te faire naître une haine et du racisme devant même ce que ta propre religion te dit. Parce que l'Algérie, le Sénégal, le Mali, tout ça, comme je vous l'ai dit et je le répète, c'est pas pour dire, ça parle que aux musulmans cette vidéo, mais vraiment pas. Mais c'est pour dire que on fait des choses très très graves. C'est très très grave. Si le foot passe au-delà même de cette fraternité qui dépasse la vie ici-bas pour le croyant, eh ben on est là à se cracher dessus, à se dire bande de sales ceci. Et l'autre il répond bande de sales cela. Et demain qu'est-ce qu'il y a? Il y en a ils vont prier ensemble, il y en a ils vont aller là-bas, il y en a. Voilà comment le sport, qui à la base maintenant c'est utilisé pour faire n'importe quoi, pour de l'argent, pour des jeux d'hasard, pour nous désunir, voilà ce que ça donne. Alors que en finale il y a des frères, c'est des êtres humains, c'est les mêmes personnes, c'est des frères, les frérots sénégalais et les Algériens et les autres, peu importe qui, et même ceux qui sont. C'est pas une question de religion encore une fois, je vous l'ai dit. Mais là j'utilise sans censure pour comprendre, pour faire comprendre aussi, parce que à un moment donné. Ça va, à un moment donné, ça va. De jurer au nom de Dieu que vous êtes des sales ceci et des sales cela, moi, ça commence à me faire mal. Et ça salit au-delà de ça. Parce que tu salis ce que tu veux défendre par ton origine, déjà. Et tu salis par rapport à ta religion. Et tu jures en plus, mais comment on peut se permettre? Bien sûr, on est humain, on fait des bêtises, on dit des choses qui dépassent notre pensée parfois, mais c'est notre passion qu'il faut remettre en question. Notre passion du foot qui va dépasser notre raison sur Terre au final. Et ça devient dommage. Ça devient dommage. Donc j'espère vraiment que ce message il va être compris. J'espère vraiment que ce message il va être compris. Surtout qu'on est dans une période où maintenant ça devient à la mode de vivre un certain nationalisme quitte à rabaisser les autres. Et parfois ce nationalisme il vient de gens qui ont une foi en un créateur, en Dieu. C'est comment en fait? Comment tu peux insulter une origine, une couleur de peau, mais tu rejettes
toute la création de ce que tu crois, en fait. C'est très, 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 très grave. Et c'est pourquoi? Pour du foot. Et si tu meurs sur ça, si on meurt sur ça, voilà sur quoi on est mort sur Terre. On a insulté ce en quoi on croyait, parce que t'insultes une création sur sa création. Parce qu'insulter une couleur, c'est insulter sa création. Insulter un Algérien, c'est insulter la création en ce que tu crois. Insulter un Français, c'est la même chose. Parce que là, tout le monde rejette tout le monde. Et plus le temps passe, plus on rejette de plus en plus de choses qu'on estime qui nous différencient. On oublie tout ce qui nous rassemble et on rejette tout ce qui nous différencie. Parce que notre ego, il devient diabolique. Diabolique. Dans la gagne, on est diabolique. Dans la défaite, on est diabolique. Et là, je parle de l'humain, attention. Je ne viens pas dire algérien et tout. Non, 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 non. L'humain. L'humain que nous sommes aujourd'hui. On cherche maintenant, et on le voit. On le voit entre les rentrées chez vous, entre ceci, cela, et de tous les pays que c'est pareil. C'est pareil dans tous les pays aujourd'hui. C'est ce qui différencie. Les valeurs de différence qui nous rassemblent, on les oublie, on regarde ce qui nous différencie et on rejette. Et moi, ça faut le savoir, les frères sénégalais, il y en a qui valent mieux que peut-être des frères de mon origine. Parce que parmi ceux de mon origine, il y en a qui vont pas être bons. Il y aura des criminels, il pourrait y avoir un violeur, il pourrait y avoir... Et à l'inverse, dans l'autre pays, pareil. Donc ça veut dire quoi? Il a ma couleur de peau. Il est meilleur que l'autre qui a une couleur de peau différente. C'est pas une démagogie, parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup venir dans les commentaires dire « Oui, mais il t'explique des choses irrationnelles en te disant que tu es irrationnel. » Eh oh, t'aurais pu naître noir, chinois, ce que tu veux. Si tu es croyant, parce que là, encore une fois, on traite d'un milieu assez croyant, comment tu peux arriver, par une passion d'un sport, rejeter toute création pour aller plus loin? Il y aura des gens de ton origine en enfer et des gens de l'origine que tu insultes au paradis. Si tu estimes être croyant, tu es plus proche de qui? Tu vois, on oublie pour beaucoup leur rôle sur Terre, ça y est. Pour du foot, ils rejettent toute leur vie. L'exemplarité, le bon comportement. Beaucoup m'ont critiqué quand j'ai dit que on exagérait parfois dans la fête. J'ai été extrêmement déçu, et je le redis, et j'ai pas honte de le dire, de certains messages de frères qui sont venus me dire que j'exagérais quand je disais qu'on manque de respect parfois dans la manière de fêter. Je leur répondais à tous, vous aurez des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre. Si tu es satisfait de ça, et que tu es prêt à mourir dans cette situation, ça veut dire que tu es satisfait. Mais si tu vois quelqu'un qui te dit, les gars, la fête, oui, on peut faire la fête. C'est pas la fête qu'il faut rejeter. On est content. Pourquoi ne pas le fêter? Mais il y a la fête, et il y a salir tout le monde par un comportement. Parce qu'en plus de ça, on a les drapeaux, et on a la manière de parler qui te montre la religion. Et si avec ces deux critères que tu montres aux gens, que tu mets devant leurs yeux, tu salis tout par un comportement, et tu détériores tout, mais les gars, faut pas me parler d'histoire, parce qu'il y en a, ils sont repartis de l'histoire. Oui, mais à l'époque, il y a eu... Oui, c'est vrai, il y a eu des choses atroces. Qui ont existé. Maintenant, tu auras des comptes à rendre sur ce que toi, tu as fait. Parce que tu te venges pas sur n'importe qui, sinon l'être humain devient un terroriste, dans l'idée de, vu que son ancêtre m'a fait ça à mon ancêtre, je tue lui qui se balade dans la rue qui est peut-être meilleur que moi. Tu vas peut-être créer une histoire qui va devenir meilleure. C'est pas comme ça. Ça, c'est juste pour justifier nos bêtises parfois. C'est bien de s'amuser. Moi, je suis heureux d'une force de voir des gens heureux, qui se tiennent ensemble, qui font une belle fête. Que lorsque les gens passent devant eux, ils ont un sourire. Mais pas quand les gens ont peur. Et ça, moi, je l'ai dit avant. Ça, je l'ai dit avant qu'il se passe, qu'il y ait un drame. Qui ne vient peut-être pas d'une personne qui a fait la fête. Mais vous n'allez pas me dire que ça n'aurait pas pu arriver d'une personne qui a fait la fête. Parce qu'il y a fête, et il y a totalement détériorer tout, salir son image, salir et ne pas se rendre service. C'est magnifique l'Algérie, au final. Je vous jure, c'est magnifique. C'est l'un des... Sportivement, c'est l'un des meilleurs moments que j'ai vécu. Mais est-ce que, comme c'est magnifique, et comme c'est mon origine, je dois venir dire oui, mais on a tous les droits, on est les Non, on n'est pas meilleur que tout le monde. On est des êtres humains, il y aura des bons, il y aura des moins bons. On aura tous des comptes à rendre. Il faut vite se remettre toujours comme ça. Parce que parfois, on dirait qu'on est dans un milieu où, même si t'es content, tu deviens diabolique. Il n'y a plus de limite, et c'est ça qu'on voit malheureusement. C'est qu'il y en a qui ont dit des choses qui ont dépassé leurs pensées. Parce que ça y est, t'es sous une euphorie, tu réfléchis plus, et tu regrettes. Le lendemain, tu regardes, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai peut-être fait mal à une communauté entière qui sont mes frères. Et la remise en question, elle arrive après. Donc pourquoi ne pas essayer d'éviter ce qui nous mène
à ce qui est un drame, ce qui est une mauvaise parole, ce qui est tout ça en fait. Donc tout le monde. Mais en finale, là, le Sénégal avec l'Algérie, vous êtes des frères. Et toutes les personnes qui me suivaient d'Afrique ou d'ailleurs, vous êtes mes frères. Et je dis pas ça en mode c'est mignon, truc. Non, non, non. Sincèrement. Moi, je ne favoriserai jamais quelqu'un par rapport à son sang. Parce que, en tant que personne, pour moi, qui a la foi, c'est pas comme ça que sur Terre, ils sont favorisés, les êtres humains. C'est pas par rapport à leur sang qu'ils ont un avantage. C'est par rapport à ce qu'ils ont accompli dans leur cœur et dans leur pas. Voilà, tout simplement. Allez, prenez tous soin de vous, la famille, et la paix sur vous.